Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rubrique de tous les lundis, l'invité. Nous avons rendez-vous avec notre compatriote de l'autre côté de la diaspora, plus précisément de Paris, la France, Jed Sophonie Koboudé. Il est économiste de formation, directeur de Think Tank, l'Afrique des idées. C'est cette grande boîte de réflexion des sujets thématiques qui nous apporte des solutions à partir de leurs connaissances. Eh bien, nous avons rendez-vous avec lui aujourd'hui pour parler des impôts sur les sociétés. Peut-on envisager sa suppression? C'est là la grande problématique. Monsieur Jed Sophonie Koboudé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir cher ami et bonsoir aux téléspectateurs. Merci à vous, Monsieur Koboudé. Je rappelle que vous êtes en direct de l'autre côté de Paris. Alors ce soir, nous allons nous intéresser aux impôts sur les sociétés et la grande problématique, c'est de savoir, peut-on les supprimer? Mais Monsieur Koboudé, pouvez-vous nous décrire le rôle actuel de l'impôt sur les sociétés dans le système fiscal béninois, par exemple? Avec plaisir. Je pense que avec cette première question, on fait un petit pas en arrière pour déjà comprendre à quoi ça sert l'impôt sur les sociétés avant même d'envisager de le supprimer ou de le réduire. Voilà. Si vous voulez, dans le système fiscal béninois, et pas que d'ailleurs, l'impôt sur les sociétés occupe on va dire traditionnellement deux fonctions. Il constitue à la fois une source de recettes pour l'État et c'est aussi un instrument de politique économique, de régulation de l'activité économique. Et au Bénin, le taux normal de l'impôt sur les sociétés se situe autour de 30%, ce qui est, je dirais, relativement aligné avec la moyenne régionale. Euh, si on regarde les dernières statistiques officielles, l'impôt sur les sociétés représente environ 20% des recettes de l'État, des recettes fiscales du pays. Donc, c'est un peu plus de 200 milliards de francs CFA chaque année. Et donc, c'est une contribution essentielle, hein, c'est-à-dire pour financer les domaines clés, l'éducation, la santé, les infrastructures, etc. Donc, c'est une manne importante pour l'État. Donc ça, c'est l'aspect financement de l'État. Mais il y a aussi l'aspect régulation de l'activité économique, dans la mesure où l'impôt sur les sociétés peut être utilisé comme un levier de politique économique pour encourager ou décourager certains comportements de business. Et cette fonction régulatrice, malheureusement pour le cas du Bénin, comment dire, est assez restreinte parce que on a plus de 70% de l'économie médinoise qui opère dans l'informel, échappant de facto à l'impôt sur les sociétés, même s'il y a des systèmes de patente, etc. Mais échappant à, comment dire, à l'impôt sur les sociétés tel que cette décrit par la Direction générale de l'impôt. Donc voilà un peu le topo dans le cas du système fiscal béninois. Et il faut aussi, on ne peut pas manquer de souligner qu'il y a des questions, des défis importants qui sont liés à la collecte de cet impôt. Évidemment, le fait qu'une large part de l'économie se trouve dans le secteur informel, les problématiques d'évasion et d'optimisation fiscale qui persistent, la complexité administrative qui parfois freine l'efficacité de la collecte, etc., etc. Bon. Monsieur Koblé, Voilà. d'autres interrogations que votre intervention en soulève, mais nous allons progresser dans la programmation qui est prévue ce soir pour vous demander mais quels sont, selon vous, les principaux avantages qu'un allègement fiscal par la suppression de l'impôt sur les sociétés pourrait offrir aux entrepreneurs et aux investisseurs étrangers et locaux, par exemple. Bon, si vous voulez, la suppression totale de l'impôt sur les sociétés
ou en tout cas son allègement substantiel, d'abord est une idée audacieuse que j'invite et j'invite les autorités à y penser ou au prochain ceux qui veulent Du compétir budget ou pour bien les pour les élections prochains programmes d'action des autorités, vous voulez dire? absolument, absolument. Je les invite à considérer ce point. Parce que, si vous voulez, les bénéfices sont assez clairs. Hein. Une fiscalité réduite, mais ça libère des ressources financières pour les entreprises qui peuvent ainsi investir dans l'outil de production, dans l'innovation, dans la formation des employés, etc., etc. Parce que, si vous voulez, dans une économie, à la question qui crée de la richesse, il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'entrepreneur. Donc, si on ne le pénalise pas, en lui ponctionnant une part de ses bénéfices, eh bien, il sera d'autant plus libre de déployer sa créativité et son entreprise. Si vous voulez, on ne dit rien d'autre que ce que le Christ a fait. Vous connaissez la parabole des talents, où le maître, quand il partait, a laissé 5 talents à un serviteur, 2 talents à un autre et 1 à un dernier. Eh bien, il part, il revient, à celui à qui il a remis 5 talents. Lui, il a fait du commerce, au fond, il a été entrepreneur, il a multiplié par 2, il est passé à 10 talents. Celui qui a reçu 2 talents, lui aussi, il a fait x2, il est passé à 4 talents. Et celui qui a reçu un talent, eh ben, c'est l'équivalent du rentier d'aujourd'hui, quoi, qui ne veut pas prendre de risques. Et donc, il va cacher son talent. Et qu'est-ce que le maître a dit? Qu'il faut l'envoyer là où il y a des grincements dedans, n'est-ce pas? Comme quoi, ce qui fait la progression d'une société, ce n'est pas les rentiers ou l'épargne inutile. C'est l'épargne activable qui sert à l'investissement. Donc, c'est l'entrepreneur qui fait la croissance. Il faut pas se tromper. La croissance ne vient que d'une seule personne. C'est l'entrepreneur. Il ne faut pas croire que c'est l'État qui fait la croissance. Ce n'est pas vrai. L'État n'a pas de ressources. L'État n'a de ressources que ce qu'il prend à l'entrepreneur. Okay. Donc, c'est essentiel de laisser l'entrepreneur libre et comment dire, le libérer totalement de cette, je ne vais pas jusqu'à dire confiscation, mais en tout cas, de cette amputation de ses bénéfices. Parce que comprenons quelque chose. Les bénéfices pour un entrepreneur, c'est le signal qui lui indique qu'il sert mieux ses semblables. C'est-à-dire que les gens sont intéressés par ce qu'il propose sur le marché. Donc, laissons ce signal vivre. Et puis, après, sur le plan purement économétrique, il y a déjà plusieurs travaux. Aujourd'hui, dans la littérature économique, on sait qu'une baisse de 10 points de pourcentage dans le taux d'imposition sur les sociétés, cela augmente l'investissement privé entre 5 et 7% à moyen terme. Quand l'Irlande, alors l'Irlande n'a pas supprimé l'impôt sur les sociétés, mais quand l'Irlande a fait passer son taux d'impôt sur les sociétés à 12% dans les années 90, on a vu le résultat. 30 milliards d'euros d'investissement direct en 2 décennies. Donc, si vous voulez, c'est assez... les bénéfices sont assez clairs. Et dans le contexte du Bénin, il y a un bénéfice dont on ne parle pas souvent. C'est que nous tous, nous voulons un mouvement de formalisation des entreprises. Eh bien, je peux vous dire que les entreprises informelles, s'ils savent qu'il n'y a plus d'impôts sur les sociétés, les entreprises informelles pourraient trouver davantage d'intérêt à intégrer le secteur formel si les contraintes fiscales sont allégées. C'est ça.
Donc, cela améliorerait, pardon. Oui, allez-y, nous vous suivons. Oui, Oui, allez-y. parce que, oui, si, comment dire, les contraintes fiscales sont allégées, je peux vous dire qu'il y a bon nombre d'entreprises informelles qui trouveront en tout cas intérêt à envisager de se formaliser. Et cela va bénéficier à tout le monde. C'est-à-dire que cela améliorerait la traçabilité, la transparence sur les entreprises, etc., etc., qui pourraient ainsi, ces entreprises pourraient ainsi accéder plus aisément à des prêts bancaires ou à des subventions si elles existent. Et donc, on crée un cercle vertueux, une dynamique vertueuse. Donc, je peux vous dire que une réduction drastique ou une suppression même de l'impôt sur les sociétés au Bénin pourrait accroître la compétitivité du pays de façon gigantesque, attirer de nouveaux capitaux et favoriser grandement la croissance. Très bien. Oui, une question, M. Koboudé. Est-ce que vos propositions seraient véritablement adaptées aux réalités béninoises, aux réalités commerciales béninoises, surtout quand on sait que les commerçants sont très, très adulés jusqu'à créer des évasions fiscales, des détournements, je dirais, pour échapper au contrôle de l'État au cas où vos propositions venaient à être mises en application. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la psychologie des commerçants béninoises s'y prête à ces propositions que vous faites? Alors, c'est une très bonne question. C'est même une question qui, au fond, alimente l'idée qu'il faut envisager la suppression de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que, en fait, quand on dit que des gens font tout pour échapper à l'impôt, etc., c'est bien parce que l'impôt est une contrainte. Et il faut l'envisager. C'est-à-dire que on dit toujours, oui, les gens ne veulent pas se formaliser, ils sont dans l'informel. Mais on ne se pose jamais la question en se disant, ben, s'ils sont dans l'informel, c'est peut-être que être dans le formel n'est pas avantageux. Parce que les individus sont rationnels, les agents économiques sont rationnels. Si se formaliser signifie avoir des marges de manœuvre qui s'amenuisent, quel intérêt trouveront-ils de le faire? Donc, il faut toujours envisager, l'idée que l'impôt peut être perçu comme une contrainte par ceux qui prennent des risques. Parce que le profit, c'est la rémunération du risque. Si on tape sur le profit, ben, vous savez, l'économie, à la fin de la journée, c'est des comportements, c'est des incitations, c'est des comportements qui répondent à des incitations. Donc, si vous dites le profit, votre profit, c'est votre profit, et que l'État ne tapera pas sur votre profit, eh bien, je peux vous dire que vous libérez les énergies. Alors, quelles seraient alors les conséquences de cette suppression sur les recettes de l'État? Quelles seraient donc ces conséquences sur le financement des services publics et autres activités de l'État, surtout comme le Bénin qui n'a pas suffisamment de ressources minières? Eh oui, c'est une très bonne question. Et évidemment, la disparition, enfin que je prône, que je soutiens, de l'impôt sur les sociétés n'est pas sans risque. Si on raisonne en statique, évidemment, l'impôt sur les sociétés représente plus de 200 milliards aujourd'hui de francs CFA, entre 20 et 25% des recettes fiscales, donc c'est colossal. Donc si on supprime, cette baisse brutale pourrait créer une pression gigantesque sur le budget de l'État et affecter la fourniture des services publics essentiels comme l'éducation, la santé, les infrastructures de base, etc. Ça, je suis totalement d'accord. Et même
à court terme, ça pourrait même contraindre l'État à s'endetter davantage pour maintenir ses dépenses. Ce qui augmenterait le stock de la dette et pèserait sur la stabilité macroéconomique. Donc, je suis totalement, comment dire, au fait de ce problème. Mais ça, c'est si on raisonne en statique. Parce que si on raisonne en dynamique, rien ne dit que on ne va pas avoir un boom de la consommation. Parce que ou de l'investissement, et donc une croissance plus forte. Donc, une part de la perte peut être rattrapée par une hausse de l'assiette de la TVA, par exemple. Et si on veut vraiment s'assurer de rentrer, de limiter la casse, si je puis dire, on peut envisager une légère hausse de la TVA. Moi, je ne trouve pas ça déconnant. Une légère hausse de la TVA pour compenser une partie de la perte de la manne de l'impôt sur les sociétés. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, dans l'idée, taxer la consommation n'est pas aussi nuisible que taxer la production. Et ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire, toutes les taxes ne se valent pas, quoi, en quelque sorte. Donc, si on combine bien les choses, on pourrait tout à fait compenser la perte de 250 milliards. J'ai fait une analyse sur mon blog personnel, JSK Opinion, sur lequel j'ai démontré comment l'État peut faire cette réforme sans perdre un franc CFA de son budget. Okay. Et si cette réforme peut aussi permettre d'engager la réforme de l'État, ça serait bien parce que on est en train de multiplier, notre secteur public commence à être de plus en plus obèse. Oui. Donc il faut ramener l'État dans des frontières raisonnables. Oh, très bien. Alors, une dernière question, ou l'avant-dernière, mais plutôt qu'une suppression totale, ne serait-il pas envisageable une réforme progressive ou une révision du taux d'imposition pour stimuler la compétitivité? N'est-il pas possible, M. Koboulé? Absolument. Je pense qu'effectivement, une voie... Vous savez, on dit toujours que la voie de la sagesse, c'est la voie du milieu. Donc, une voie médiane me paraît raisonnable, évidemment. Je pense que dans le déploiement de la réforme, il faut envisager quelque chose de progressif. C'est vrai que supprimer du jour au lendemain, ça peut avoir un effet brutal. Mais bon, ce n'est pas très grave parce que moi, je me rappelle quand ma mère me disait souvent, quand on veut couper la queue du chien, il faut couper la queue une fois. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Si vous coupez en plusieurs essais la queue du chien, il a le temps de se retourner. Oui. donc, si vous voulez, mais une réforme progressive me paraît tout à fait possible. On pourrait, par exemple, faire passer le taux de 30% à 15%, peut-être puis à 10%, et puis à 0 sur une période de 5 à 10 ans. Donc, cela permettrait de jauger aussi... Toutes ces réductions, sur quelles conditions? Sous la condition de mener la réforme, c'est-à-dire d'aller vers la suppression de l'impôt sur les sociétés. On peut y aller étape par étape. Passer par exemple de 30% à 15% dans un premier temps, après le faire passer à 10%, et puis pourquoi pas à 0. Et ça permettrait aussi, en fait, l'intérêt de cette façon de faire, c'est peut-être de jauger l'impact
sur les recettes et l'investissement aussi au fil de l'eau. Donc ça me paraît absolument nécessaire. Et puis, cette approche a été adoptée dans plusieurs pays qui ont progressivement réduit leur taux d'impôt sur les sociétés. Et voilà, on a vu que ça, comment dire, que ça a toujours marché et sans grand problème. On peut même envisager quelque chose dans un premier temps. On pourrait dire, OK, on ne baisse pas le taux d'impôt sur les sociétés, mais ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est que, un peu comme sous le modèle estonien, le Bénin pourrait exonérer totalement les bénéfices tant qu'ils sont réinvestis, par exemple dans la recherche ou dans l'extension de la capacité de production entreprise. Donc, en gros, on ne taxe pas les bénéfices réinvestis. On peut commencer par ça. Et ça, on peut le mettre en place demain matin. C'est ça. Donc voilà, on peut, parce que si effectivement les bénéfices servent que à distribuer des dividendes, c'est peut-être moins intéressant, en effet. Mais si les bénéfices sont réinvestis, on prépare en fait un cercle vertueux de croissance interne des entreprises. C'est cela même. Donc ça me paraît absolument un point de départ pas trop mal, quoi. Une fois encore, merci à vous, Monsieur Jed Sofoni Koboudé. Et je rappelle que vous êtes économiste, directeur général de Think Tank L'Afrique des idées. C'est avec vous que nous avons tenu ce lundi les 26 minutes d'échange d'expertise sur la suppression ou non des impôts sur les sociétés. Une rubrique que vous pouvez retrouver en nouvelle diffusion sur la matinale. Merci de votre attention. 120 minutes Actu Soir se poursuit.